Sur cette chaîne, j'aime bien parler des films que j'ai vus et la plupart du temps, on parle des films de super-héros. La chaîne s'appelle Radio Comics, mais vous connaissez ma passion pour la bande dessinée. J'aime la bande dessinée depuis que je suis enfant, j'en lis, j'en achète, j'en consomme, j'en dévore. Et je suis un grand fan et je suis surtout fan de certains auteurs que je suis depuis des années. Et je vous ai déjà parlé sur cette chaîne de ma passion pour eh bien cette quadrilogie Une nuit à Rome de Jim, scénario et dessin, une histoire d'amour absolument géniale que j'ai suivi et dévoré. C'est à la fois sulfureux, sexy et moderne. C'est une bande dessinée qui m'a accompagné pendant de nombreuses années. J'ai les 4 tomes, j'en ai même un ou deux en version collector. J'ai quelques originaux de Jim et j'en ai notamment acheté un à l'occasion du financement d'un film qu'il a réalisé, qu'il a mis 6 ans à monter à travers un circuit que je vais vous expliquer, totalement indépendant et complètement alternatif par rapport aux façons dont on finance un film en France. Il est allé au bout de son projet, il est allé au bout de son rêve et il a réalisé un film avec notamment Baptiste Le Caplin qui s'appelle Bel Enfant et qui est actuellement sur vos écrans. Vous avez peut-être raté cette information parce que le film n'est pas sorti dans une énorme combinaison de salles, il n'est pas sorti chez un grand distributeur et il n'est pas sorti avec une campagne marketing aussi appuyée que celle du Comte de Monte Cristo ou Deadpool Wolverine. C'est une sortie indépendante avec un réalisateur indépendant, avec une production indépendante et une distribution indépendante. C'est un film à soutenir et à découvrir et c'est surtout une très jolie surprise et je tenais à vous en parler sur cette chaîne parce que je suis quelqu'un d'entier, vous le savez, et quand j'aime, j'aime à fond. C'est-à-dire que j'aime cet auteur, j'aime tout ce qu'il a fait et j'aime évidemment son travail, son œuvre et sa façon d'écrire, de dessiner. Là, il ne dessine pas puisqu'il le réalise. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour Bel Enfant que j'ai eu la chance de voir avec Jim, en avant-première il y a quelques mois maintenant, à Paris, et il m'a très gentiment invité, et aujourd'hui, si je peux convaincre 2 personnes, ou 5 personnes, ou 10 personnes d'aller voir ce film, eh bien, croyez-moi, j'aurais gagné. Bel Enfant, c'est donc un long métrage, un véritable film de cinéma qui est sorti depuis 2 semaines, qui a été déjà vu par des milliers de personnes. Hein. J'ai eu les chiffres récemment, hein, ça a dépassé allègrement les 10 000 personnes, donc ce qui est très très bien parce que la combinaison de salle est très réduite. Alors, on n'est pas sur les scores de Deadpool Wolverine, de vice versa, de Moi chez Méchant 4 ou du Comte de Monte Cristo ou encore moins d'un petit truc en plus, mais c'est un film qui aura une carrière de festival, qui aura une carrière avec tous les gens qui l'ont vu, qui l'ont soutenu et ce bouche à oreille qui entretiendra sa flamme et sa carrière, et c'était vraiment un film à découvrir et à soutenir pour plusieurs raisons. D'abord, vous allez passer un très bon moment. Moi, j'ai adoré le film. C'était pas gagné parce que j'adore Une nuit à Rome, et je vous l'ai déjà dit. Une nuit à Rome, c'est pour moi ce que Jim a fait de mieux. Il a fait une autre bande dessinée depuis qui s'appelle Zoe Carrington, que j'ai beaucoup aimé, mais je reste, comme beaucoup, parce que je suis têtu, ce que je préfère, c'est vraiment Une nuit à Rome. Et donc du coup, est-ce que j'allais aimer ce film ou pas? Et surtout en plus quand on va voir un film et qu'on est invité par le réalisateur, à la fin du film, il y a quoi? On fait comme dans tout le cinéma français, on dit bah bravo, c'était génial, en faisant un grand sourire, ou on se laisse aller et on dit la vérité. La vérité, elle a été facile à dire parce que j'ai vu ce film et que je l'ai adoré. Je consomme énormément de cinéma. J'ai vu des milliers de films français, des films indépendants, des blockbusters. Je consomme tout type de cinéma et tout type, tout genre. Et c'est vrai que je suis très fan de comédie romantique, de films un peu entre guillemets fleur bleue, et de films où il y a une jolie histoire d'amour. Et je suis encore plus touché quand il y a une histoire familiale, parce qu'on a tous des histoires familiales propres à chacun, on a tous des déchirures, on a tous perdu des gens qu'on aime, on a tous vécu des choses importantes, des choses difficiles, des choses magnifiques. Et dès que ça touche à la famille, je suis hyper touché. Donc en gros, quand on parle de cinéma français, j'adore des choses comme Amélie Poulain parce que c'est
une histoire d'amour ultime et que c'est magnifiquement réalisé. Et j'adore des choses comme La Bûche, par exemple, qui est une histoire de famille, parce que j'aime quand ça parle de famille. Eh bien, Belle Enfance, c'est un film qui parle de tout ça. C'est un film qui parle, il y a une histoire d'amour, mais ça parle de famille, ça parle de rapport à la mère, aux parents, ça parle de tout ça et d'une façon absolument géniale et souvent très drôle, notamment grâce à Baptiste Le Caplin, qui a des dialogues absolument incroyables et qui, en plus, a improvisé, puisqu'il était dans la salle le jour où je suis allé à l'avant-première à Paris, et que y a une partie des dialogues qui ont été improvisés parce qu'il faut faire confiance à ces acteurs, et que quand il est capable de sortir des fulgurances et de faire marrer une salle entière, eh bien il faut le laisser faire. Belle Enfance, c'est l'histoire d'une jeune femme parisienne qui a une vie de jeune femme parisienne et qui ne voit plus beaucoup ses sœurs parce qu'elles sont loin, et qui ne parle plus à sa mère parce qu'elles ont été élevées d'une façon peu orthodoxe, et que elles se sont éloignées, et que les multiples tentatives de suicide de la mère eh bien, ont un peu fatigué voilà, des tentatives de suicide comme des appels au secours. Tout ça a usé cette famille qui s'est un peu effilochée au fil du temps. Les trois sœurs, dont l'héroïne principale, jouée par Marine Bonin, eh bien, magnifique et sublime, eh bien, elles vont se retrouver en Italie, dans le sud de l'Italie, parce que la mère a fait une tentative de suicide. Donc c'est le point de départ du film. Elles vont se retrouver pour une mauvaise raison, parce qu'en plus on va découvrir très très vite, et je m'arrêterai là sur les spoilers, que ce n'est pas une vraie tentative de suicide, c'est justement une façon de réunir ses filles une nouvelle fois et de passer un moment, le temps d'un week-end. Et donc ça va mélanger des genres très différents, parce qu'il y a une histoire d'amour qui va naître en chemin, qu'il va y avoir évidemment un road trip, et qu'il va y avoir eh bien, cette confrontation de famille et de rencontres et de choses comme ça. Donc il y a des personnages attachants, il y a des personnages drôles, il y a des personnages bien écrits, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de punchline, il y a beaucoup de choses comme ça. Et c'est surtout que c'est un film qui va nous emmener à découvrir et à suivre cette famille, le temps, je vous le dis, d'un week-end, hein, c'est très court, mais ça va être rayonnant et solaire comme l'est le film, parce que le film, s'il y a un mot qui définit ce film, c'est solaire. C'est un film solaire, et c'est une comédie d'été certes, mais pas légère, quelque chose qu'on oublie, c'est quelque chose qui reste, parce que la musique, parce que l'ambiance, parce que la photographie. Ce qui est génial dans ce film, c'est que c'est un film qui a pas coûté très cher, qui a coûté moins d'1 million d'euros. Je connais le budget, mais je vais pas le révéler. Alors qu'un film français ça coûte 2, 3, 4, 5, 10 millions, hein. Ça peut aller très très vite. C'est un film qui a été financé sans le CNC, sans les circuits traditionnels, il n'y a pas eu d'avance de la part de France 2, France 3, Canal+, il n'y a pas eu d'avant de préachat, il n'y a pas un éditeur de DVD qui a dit je vous fais un chèque en avant, voilà, il a été financé par un producteur, il a été financé par Jim, il a été financé par de nombreuses personnes et beaucoup de contributeurs. À ma minuscule échelle, donc j'ai acheté un original il y a quelques années à Jim, et l'intégralité de la somme est partie pour financer le film. Il l'a pas mis dans sa poche, donc il a réinvesti chaque euro. En fait, il a porté ce film sur ses épaules du début à la fin. Et on pourrait se dire que s'il n'y a pas de budget, c'est pas joli. Et là, on se rend compte que ce film qui a coûté 4, 5 fois, 10 fois moins cher que n'importe quel film de base français, eh bien l'image elle est magnifique, les plans sont superbes, la lumière est géniale, la photo est incroyable, les mouvements de caméra, tout est, il est bien réalisé, Donc on n'a pas besoin d'avoir des millions pour faire un bon film, il faut juste avoir du talent, et le talent il est là. En fait, c'est un premier film, ce film est un premier film, et c'est un des meilleurs premiers films que j'ai vu depuis très longtemps. C'est-à-dire que des premiers films, il y en a eu, il y en a tout le temps, chaque année, et souvent un premier film c'est un peu, pas raté, mais c'est un peu balbutiant, incertain, ce que vous voulez. Là, ce film-là, il est réussi, et c'est une réussite parce que des films français, des premiers films, voire même de deuxième films, des moins bons, j'en ai vu des pelletés. Et là, celui-là, il est réussi, voilà. Et je ne suis pas actionnaire du film, je ne suis pas producteur, je ne suis pas intéressé à la recette. J'ai juste envie de vous dire que ce film est chouette. Clairement, si vous avez aimé le travail de Jim et si vous aimez Nuit à Rome, vous
vous aimerez le film. Si vous aimez eh bien, les comédies romantiques slash road movie slash films familiaux, films de bande avec cet humour et avec évidemment Baptiste Le Caplin en tête de gondole, eh bien vous allez apprécier. C'est un film solaire, c'est un film touchant, c'est un film drôle, c'est un film maîtrisé et c'est un film qui m'a touché et c'est un film que je recommande parce que c'est une véritable réussite. Alors, je sais bien que c'est pas cette vidéo qui sera vue par quelques centaines de personnes qui va changer le destin en salle de ce film. Une nouvelle fois, si je peux juste eh bien, convaincre 5 d'entre vous à aller voir le film et à le découvrir, eh bien ce serait génial. En tout cas, un metteur en scène est né. Je sais que ça a été un chemin de croix de produire ce film et de le rendre et même de le sortir. Souvent, un réalisateur, quand il fait un premier film, le succès est très rarement au rendez-vous. Moi, tout ce que j'espère, c'est qu'un réalisateur est né et qu'on aura un deuxième film très bientôt et qu'on n'attendra pas 6 ans. Parce que y a un talent et j'ai très envie de voir la suite du programme et j'ai envie de voir une autre histoire et j'ai envie de continuer à rêver et continuer à voir de jolies choses, clairement. Vraiment, je vous recommande ce film de tout mon cœur. Et ça s'appelle Belle Enfant, c'est disponible dans une combinaison de salles très réduite, donc peut-être que dans le multiplex à côté de chez vous il le joue, peut-être que dans une salle indépendante d'arrêt d'essai, peut-être qu'il n'y a qu'une séance par jour, peut-être qu'il y en a 2. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, le film est disponible et il faut soutenir le cinéma, il faut soutenir la création et surtout les bons films parce qu'il y en a tellement de mauvais que quand il y a un bon film, il faut le dire tout simplement. Salut!